Masechet Shavuot Daf Meme, on va commencer Bezrat Hashem Daf Mem Dalet Amud Bet tout en bas. Chez Kenegdo Chashud la Shavuot Ketzad. Ici, la Mishnah nous dit comme ça. On avait vu au début du Pérec, au début de la Mishnah, Minatora, celui qui jure, il jure pour être patour de payer. Les Chachamim ont institué, dans certains cas, que quelqu'un il jure quand il prend de l'argent. Celui qui vient réclamer, il jure et il prend. Un des cas, c'est le cas de chez Kenegdo Chashud la Shavuot, c'est-à-dire lorsque son adversaire, le deuxième, ne peut pas jurer car on le soupçonne de mentir. Dans ce cas-là, alors qu'en principe on aurait dû jurer le deuxième, mais puisque on craint qu'il mente dans sa Shavuot, alors on va faire jurer celui qui a réclamé l'argent, et donc il va jurer et prendre. La Gemara dit là-dessus, la Mishnah dit là-dessus, chez Kenegdo Chashud la Shavuot Ketzad. Quel est le cas? Achat Shavuot Ta'edut, aussi bien s'il avait menti une fois dans une Shavuot Ta'edut, c'est-à-dire il avait juré qu'il ne connaît pas de témoignage alors qu'il en connaissait un, Ve'achat Shavuot Apikadon, ou bien qu'il a juré concernant un gage, il a juré à faux, Ve'afilu Shavuot Shav, ou même s'il a juré une Shavuot Shav, une Shavuot qui n'a pas causé de dommages à qui que ce soit, eh bien, on ne pourra pas le faire jurer, parce que tu vois que il néglige, il craint pas les Shavuot, donc tu ne peux pas le faire jurer. De même, si tu ne peux pas le faire jurer parce que c'est un voleur, même si c'est un voleur comme Midei Rabbanan, par exemple, dit la Mishnah, Mesachek Bekubia, il joue au dé, donc il prend la bourse qui se trouve sur la table à chaque fois, et ça n'a pas été donné de plein gré. Ou malgré des ribites, ou bien il prête avec des intérêts, donc tu vois que pour gagner de l'argent, il va faire des avérotes, et donc il pourrait aussi jurer à faux pour gagner de l'argent. Ou mafri chayonim, c'est ceux qui jouent avec leurs colombes, ils les envoient, la première qui arrive là-bas, c'est lui qui a gagné, celui qui l'a envoyé, c'est lui qui a gagné, et il gagne de l'argent comme ça. Et donc à nouveau, c'est pas honnête comme affaire, comme argent. Mais sochare shvit, ou bien des gens qui vendent, qui font du commerce avec des fruits de la Shemitah, donc à nouveau, ils font des avérotes pour gagner de l'argent. Dans tous ces cas-là, chez Kenegdo Nishba Benotel. C'est pas celui qui devait jurer pour être patour qui va jurer, il sera patour. C'est l'autre qui va jurer et prendre. Hayushnen chashudin. Si maintenant les deux, c'est des menteurs, les deux, on peut pas les faire jurer. Chazra hashvua limkoma divrei Rabbi Yossi. La Shavuot revient à sa place selon Rabbi Yossi. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire qu'elle revient à sa place. Rabbi Meir Omer Echaloko, mais selon Rabbi Meir, ils se partagent. On a vu encore dans la Mishnah, au début de la Mishnah, on a vu qu'il y a encore un cas où il jure et il prend. C'est le cas de l'épicier sur son carnet. Donc, Ve'achen vani al pinkaso ketzad. Quel est le cas de l'épicier avec son carnet? Lo shiomar lo. Il ne s'agit pas d'un cas où il lui dit, Katuv al pinkasi shata chayav li 200 zuz. J'ai vu que sur mon carnet, il était noté dans mon carnet que tu me dois 200 zouz. On va pas le faire jurer maintenant dessus. Pour prendre l'argent, c'est pas possible. Et là, Omer lo, il s'agit d'un autre cas. Il s'agit d'un cas où il lui a dit, Ten livni sataim chitin, donne à mon fils 2 CA de blé, ten le poali selamaot, beselamaot, ou bien donne de la marchandise à mon employé, donne-lui à mon ouvrier qui travaille chez moi, je dois lui donner un repas à manger, donc donne-lui à manger une marchandise qui vaut 1 CA d'argent. Ou Omer Natati. En fin de journée ou plus tard, l'épicier il dit, moi je lui ai donné, donc tu dois me payer. Ven Omrim, et eux, les ouvriers ils disent, Lonatalnu, il nous a rien donné du tout. Hu Nishba Venotel, lui l'épicier il va jurer, il va se faire payer par le Balabait, qui lui a promis de lui payer s'il donne à ses ouvriers. Vehen Nishba Venotlin, et eux, les ouvriers aussi, ils vont jurer qu'ils n'ont rien reçu de l'épicier, et le Balabait, le patron devra leur payer à nouveau, leur donner à nouveau un repas. Amar ben Nanas. Ketzad elu valu bani de Shavuot Shav. Ben Nanas dit, mais comment tu les fais jurer les deux alors que tu es sûr qu'un d'entre eux il jure à faux? Tu fais jurer l'épicier qui l'a donné, les ouvriers qui n'ont pas reçu. Donc il se trouve que tu es en train maintenant de causer une Shavuot Shav, c'est pas possible. Et là, hu notel shalabi Shavuot, ven notlin shalabi Shavuot. Ils vont prendre gratuitement. L'épicier il va prendre sans jurer.
du balabait, il va prendre son argent, et lui, l'employé, il va prendre son repas du balabait sans jurer, et tant pis pour le balabait, il n'y a rien à faire. Il avait qu'à prendre ses précautions, ne pas s'engager comme ça. Mais selon Tanakama, il jure. Donc, il jure et il prenne. Ça fait partie du Nishba Venotel. Amar Lechen Vani. Un homme qui a dit à un épicier, Tenli bedinar perot. Donne-moi des fruits pour 1 dinar. Venatano, il lui a donné. Amarlo, tenli auto dinar. L'épicier réclame son argent. Amarlo, netativ lecha. Il lui a dit, l'acheteur à l'épicier, je t'ai donné ton argent, untato bon peli, et tu l'as mis dans ton porte-monnaie. Yishava balabait shenatan et dinar. Le balabait va jurer qu'il a payé le dinar, et il est pas tour. Amarlo, ten et aperot. Maintenant, s'il a réclamé les fruits, le balabait il dit à l'épicier, donne-moi les fruits qu'on a convenus. Amarlo, netatim lecha, je te les ai donnés. Veolartim letor betra, je les ai amenés chez toi à la maison. Je les ai livrés à la maison. Et donc maintenant, tu dois me payer. Ishava chenvani, l'épicier, il va jurer qu'il a donné, il reçoit son argent. Rabbi Uda Omer, kol shaperot biado, yado al eliona. Rabbi Uda a dit, celui chez qui se trouvent les fruits, c'est lui qui a le dessus. Et donc, ce qu'on a dit dans la Récha, dans le cas juste d'avant, on avait dit que le balabait il jure qu'il a donné le dinar. Sur ça, Rabbi Uda n'est pas d'accord. Rabbi Uda a dit c'est pas la peine de jurer, puisque les fruits sont déjà chez l'acheteur, et que je suppose que l'épicier n'aurait pas livré les fruits sans se faire payer, il les aurait pas donnés à crédit. Donc, il n'a pas besoin de jurer dans ce cas-là. Donc je reprends. On a vu ici 2 cas sur l'épicier. Le premier cas, c'était l'épicier qui réclame le dinar, le balabait qui dit mais je te l'ai déjà donné, le balabait il jure il est pas tour. Le deuxième cas, c'est le cas où l'épicier lui dit mais je t'ai livré les fruits, donne-moi l'argent. Ici l'épicier il jure et il se fait payer. Rabbi Uda Omer. Donc ça on a vu Rabbi Uda qui dit puisque dans le premier cas les fruits ont déjà été livrés, je suppose que ça a déjà été payé, c'est pas la peine de jurer là-dessus. Amar le Shulchani, un homme qui a dit au banquier. Shulchani c'est quelqu'un qui change l'argent, les monnaies. Et un homme est venu chez le Shulchani, il lui dit Tani bedinar ma'ot. Prends un dinar, donne-moi en échange des petites pièces qui valent comme le dinar que je t'ai donné. Venatano, il lui a donné les petites pièces. Amarlo, tani ta dinar. Le Shulchani maintenant il réclame le dinar. Amarlo, le balabait il dit au Shulchani, netativ lecha, mais je t'ai déjà donné. Untato bon peli, tu l'as mis dans ton porte-monnaie, qu'est-ce qu'il y a? Yishava balabait. Le balabait il jure, il est pas tour. Nathan lo ta dinar. Le cas contraire où le balabait a donné le dinar, il vient réclamer maintenant les petites pièces, la petite monnaie. Amarlo, tani ta maot, donne-moi les petites pièces. Amarlo netatim lecha, je te les ai donnés. Vishlach le torkisra, tu l'as mis dans ton porte-monnaie. Yishava Shulchani, le Shulchani, il jure et il est pas tour. Rabbi Uda Omer, ender Shulchani nitan isar, achitol dinar. À nouveau ici, Rabbi Uda dit, le balabait n'a pas besoin de jurer dans le premier cas, de jurer qu'il a payé son dinar, parce que je suppose que le Shulchani n'aurait pas donné la petite monnaie avant de recevoir son dinar, et donc puisque le balabait a reçu sa petite monnaie, certainement qu'il avait déjà payé son dinar. La Mishnah continue et nous dit, Keshem Shamra Pogamet Ktuvata, Lotiparel Abishvua, de même que nous avons appris, une femme qui a reçu sa Ktuva en partie, qui a reçu une partie de l'argent de sa Ktuva. Et on a vu là-dessus que Lotipara el Abishvua, il faut qu'elle jure pour recevoir le reste. Ve'edechad mida shiprua, de même s'il y a un témoin qui dit que la Ktuva a déjà été payée, Lotipara el Abishvua, elle ne peut encaisser la chevoie contre le témoin si elle le nie, si elle le contredit, elle doit jurer.
Minichasim eshu abadim ou minichse etomim. Si elle veut encaisser, elle ou un créancier qui veut encaisser des biens vendus, l'endetté a vendu ses biens et maintenant le créancier veut les prendre, il doit jurer. De même, si l'endetté est mort et que maintenant le créancier prend des orphelins, des héritiers, alors, au minirse etomim lotipara la bishuvua, il doit jurer. Donc une femme, par exemple, dans son cas de Ktuva, elle devra jurer avant de prendre ces biens-là. Vanifra shel befanav lotipara la bishuvua. De même, une femme qui encaisse sa Ktuva alors que son mari n'est pas là, il est absent, il est vivant, mais ailleurs, elle doit jurer qu'elle n'a rien reçu, encore. De même, les héritiers, les orphelins doivent jurer quand eux-mêmes sont les créanciers, ils viennent au nom de leur père pour encaisser une dette, eh bien, ils doivent jurer. Qu'est-ce qu'ils doivent jurer? Ils doivent jurer qu'en principe, leur père n'a pas été payé. Comment ils vont jurer? Alors, nous jurons que notre père nous a rien dit ni à sa mort ni de son vivant. Il nous a rien dit sur ce shtar-là. A priori, c'est qu'il n'a pas été remboursé. Mais chez le matin, et que d'ailleurs, parmi les shtarot et les papiers de notre père, on n'a pas vu un papier qui dit comme quoi ce shtar-là a déjà été remboursé. Donc, ils jurent cette chevoie-là, et avec ça, ils peuvent encaisser. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Afilu nolada ben lachar mitataav. Rabbi Yochanan dit, même un fils qui est né après la mort de son père, arez et nishba venotel, il ne peut prendre que s'il a juré que son père ne lui a rien dit. Alors qu'évidemment que son père ne lui a rien dit, son père ne l'a jamais vu. Malgré tout, il doit jurer, le fils, que son père ne lui a rien dit avant sa mort, pour que le fils puisse encaisser ses biens. Encaisser cette dette-là. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Imiesh edim shamar Rav bishat mitato. S'il y a maintenant des témoins que le père a dit à sa mort, shtar zeno parua, ce shtar-là, sachez qu'il n'a pas été remboursé, ou notel shalom bishvua. Le fils peut l'encaisser même sans jurer. Il n'aura pas besoin de jurer que son père ne lui a rien dit contre le shtar de son vivant. Ve'alu nishbain shalom betana. Voici encore d'autres qui jurent, même sans arguments spéciaux. C'est-à-dire, je veux que tu me jures, point. Tu jures. Dans quel cas, ashutafin, des associés qui se séparent, alors un dit au deuxième, jure-moi que tu n'as rien pris. Ve'arisin, celui qui travaille dans son champ, ve'aputo, et donc il prend des pourcentages, ve'aputrupin, un responsable des biens des orphelins, et donc maintenant, quand il s'en va, il doit jurer qu'il n'a rien pris des biens des orphelins. Ve'isha anoset venotel betochabait, ou aussi une femme qui, après la mort de son mari, elle continue à s'occuper des affaires de la maison, et maintenant donc elle doit jurer, on peut la faire jurer qu'elle n'a rien pris des biens des héritiers. Ou venabait, amarlo, mata toaneni, et donc maintenant il lui dit, le benbait, donc celui, l'habitant de la maison, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? J'en sais rien, je n'ai aucun argument contre toi, je veux uniquement que tu me jures que tu n'as rien pris. Je n'ai pas de preuves, j'en sais rien, je veux que tu me jures. Chayav, il devrait effectivement jurer. Chalkua shutafin ve'harisin, une fois qu'ils sont déjà partagés, les associés, ou le haris, celui qui travaille dans le champ, ils sont déjà partagés, chacun il est rentré chez lui, il ne peut plus le faire jurer, c'est trop tard maintenant. Il ne peut plus le lendemain lui dire, tu sais quoi, jure-moi que tu ne m'as rien pris. Mais si par contre, il lui doit une autre shvoua par ailleurs, mais galglin à la vetakol, il pourra lui dire d'ailleurs, si déjà tu me jures maintenant pour une autre raison, tu me jures parce que tu es modé bemiktat ou pour une autre raison, je voudrais que tu me jures en même temps qu'il y a 53 ans, quand nous étions associés, que tu n'as rien touché de ce qui ne t'appartient pas. Et donc, il devra jurer sur ça aussi. Ve'ashvit meshamet et tashvoua. La Mishnah dit encore, de même que l'année de la Shemitah, elle fait sauter les prêts, elle fait sauter les dettes des prêts, elle fait aussi sauter un chiyuv shvua, quelqu'un qui était modèle miktat par exemple, qui doit jurer pour être patour de tout remboursement. Si la Shemitah est passée, il n'a plus besoin de jurer. Kol hanishbain shebatorah nishbain velo meshalmin. On a vu au début de la Mishnah, Minatorah, celui qui jure, il jure pour être patour. Il jure et il est patour. Menalan, dont on apprend ce principe, de Amar Ikra, la Torah dit, Velakar be'alav velo yeshalem.
La Torah dit le propriétaire prendra et il ne payera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mishalav le shalem lo shvua. Mishalav le shalem lo shvua. Celui qui devait payer, c'est à lui de jurer pour être patour. C'est ce que la Torah dit. Velakach be'alav, le propriétaire prendra quoi? Il prendra la shvua. Velo yeshalem, et donc l'autre n'aura pas à payer une fois qu'il aura juré. Donc tu vois que c'est pour ne pas payer qu'il jure. Velu nishbain venotin vechule. On a vu que par contre, midera banan, un homme il jure et il prend. Maishna sachir, detakinu le rabanan de mishtaba veshakil. En quoi est différent? Le sachir, l'employé, il a travaillé, et les chachamim ont institué qu'il jure et il prend sa paye. En fin de journée, il discute avec le patron est-ce qu'il a été payé ou pas. Les chachamim ont dit à l'ouvrier, tu jures et tu reçois ton argent. Pourquoi les chachamim ont institué sur lui de jurer et de prendre? Amar Rabbi Amar Shmuel alachot gdolot shanukan. Il dit Shmuel, ce sont des grandes halachot que nous avons appris ici. Demande à Gemaraot halachot. Haneil chetaninu, est-ce que ce sont des halachot, sous-entendu une halacha les Moshe Misinaï, quoi, c'est Minatora, c'est halacha les Moshe Misinaï. Et la ema takanot gdolot shanukan. La Gemara corrige, non, ce sont des grandes takanot que les chachamim ont instituées. La Gemara dit gdolot miklal di kaktanot, tu me dis des grandes, sous-entendu il y a des petites. Qu'est-ce que ça veut dire des grandes takanot? Et la Marav Nachman Amar Shmuel, takanot kvuot shanukan. Ce sont des takanot qui ont été fixés par les chachamim, des takanot fixés qui ont été enseignés ici. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici, que les chachamim ont institué que ce soit le poël qui jure et qui prend son salaire? Akrua Rabanan et Shvoa mi balabait. Les chachamim ont pris la shvoa du balabait, que c'est lui qui aurait dû jurer et être patour. Comme la Torah nous dit en général, il jure et il est patour. Et là, exceptionnellement, les chachamim ont annulé ce principe-là de le faire jurer pour être patour. Veshadiwa asachir, ils l'ont imposé sur l'ouvrier, Mishum kedechayav, pour sa parnassa. Il va jurer et prendre son argent, plutôt que le patron il va jurer qu'il soit patour et l'autre il va sortir après un jour de travail sans argent. La Gemara dit, je comprends pas ce que tu dis, ou Mishum kedechayav de sachir. Est-ce que c'est parce que tu cherches à aider la parnassa de l'employé que donc quand tinane les balabait, que tu vas maintenant punir le balabait à payer après suite à la chevoie du sachir? C'est pas logique. Répond la Gemara balabait goufeni chale, le patron lui-même, il est intéressé des mishtab asachir veshakil, que l'ouvrier, il jure et qu'il prenne son argent, afin qu'il puisse trouver des employés, qu'il n'ait pas besoin de chercher et que tout le monde s'éloigne de lui en disant ouais, il jure qu'il a payé, finalement il paye pas et tout ça. Donc il préfère encore que les gens soient contents chez lui et qu'ils ont qu'à jurer et prendre l'argent même une deuxième fois. La Gemara dit Adraba, au contraire, peut-être que tu devrais faire le jurer le balabait, parce que lui, l'employé, il serait intéressé que ce soit le balabait qui jure et qui soit patour, venifka, et qui soit patour de la paye, qui est chideligre balabait, afin qu'il trouve du travail. Il trouve des gens qui cherchent à l'employer. Et pas que les gens ils vont dire, ouais, cet employé-là, il jure et il prend une deuxième fois la paye. Répond la Gemara, mais non, mais balabait al-koche agar. Le balabait, il a besoin d'employés, il va les chercher de toute façon. On n'a pas besoin de sa satisfaction. On n'a pas besoin de dire, ouais, il est intéressé que les gens soient contents de lui en disant qu'il est prêt à payer quand on lui jure. On n'a pas besoin de ça. On cherche pas à ce que le balabait soit satisfait des ouvriers, parce que de toute façon, il en a besoin. Donc, on n'a pas besoin de la satisfaction du balabait. C'est pour ça on va pas dire que le balabait, comme on vient de dire, la Gemara l'avait dit, la Gemara l'avait dit comme ça, l'employé préfère que le balabait soit content de lui, de manière à ce qu'il ait envie de le refaire travailler. La Gemara dit, mais non, mais dans le marché, le balabait, de toute façon, il cherche des employés. Donc, tu n'as pas besoin de sa satisfaction. La Gemara dit, mais de la même manière aussi dans l'autre sens.
L'ouvrier aussi, il a besoin de parnassa. Il va travailler, content, pas content, il va travailler. Donc tous ces calculs-là, de satisfaire l'un ou satisfaire l'autre, pour qu'il trouve des employés ou pour qu'il trouve des gens qui viennent l'employer, ça n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de tout ça. Elle a répondu à la Gemara. Pourquoi on fait jurer le sahir plutôt que le balabait? Balabait taru de po'alavhu. C'est parce que le patron, lui, il est préoccupé par le travail et ses travailleurs. Et donc, il n'est pas concentré, il ne sait pas s'il a payé ou pas. Et puisqu'il ne sait pas s'il a payé ou pas, il pense qu'il a payé alors qu'il n'a pas payé. Donc, on va faire jurer les employés et le balabait va repayer. La Gemara demande, si tu es tellement convaincu que le problème il est chez le balabait, alors il a qu'à payer sans faire jurer le sahir. Le balabait il va payer, même si l'employé n'a pas juré. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que c'est le balabait qui ne sait pas ce qu'il fait? Alors il a qu'à payer même sans chevoie. Répond la Gemara que de la fille d'Atosha balabait. C'est quand même pour apaiser sa conscience. Il a qu'à lui payer devant des témoins. On n'a qu'à faire une takana, qu'un homme ne paye à son employé que devant des témoins, de manière à ne pas en arriver à une chevoie. Répond la Gemara Tricha le Milta, c'est trop compliqué. Veletavle meikara, on n'a qu'à instituer qu'il le paye a priori. Et donc on sait maintenant que quelqu'un, en fin de journée, qui réclame son salaire, en principe, il n'a pas raison. Si le balabait le contredit, alors on va donner raison au balabait. Répond la Gemara, Shnen rotin ve'akafa. Les deux, et le balabait et l'employé préfèrent que le travail se fasse à crédit et qu'il ne se fasse payer qu'en fin de journée, parce que le balabait, des fois, il n'a pas d'argent encore le matin, et l'employé, il préfère ne pas avoir besoin de garder son argent pendant le travail, et donc c'est normal d'instituer, de laisser comme ça que la paye se fait en fin de journée. On tourne la page, hier, si c'est comme ça, afilu katat nami, même si Katat, il a fixé, comme on verra tout de suite, on devrait dire comme ça aussi. De quoi il s'agit? À la matane, la Gemara demande, mais pourquoi est-ce qu'on a pris dans une braïta? Uman omer shtaim katat tali. L'ouvrier, il dit, tu m'as fixé deux pièces pour mon travail, pour mon salaire, 2 pièces tu m'as fixé. Ve'ala omer, le patron, il dit, lo katat elachat, lo katat tilecha. Elachat, c'est pas vrai. On n'a pas parlé de 2, on a parlé de 1. Donc un il dit, je mérite 2000, l'autre il dit, tu mérites 1000. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'ouvrier il veut prendre l'argent, à lui d'amener la preuve. Donc ici, tu dis pas le balabait il est perturbé, il sait pas ce qui s'est passé. Au contraire, tu dis c'est à l'ouvrier de prouver. Ça contredit ce qu'on a dit. Elle répond à la Gemara que c'était les prix, c'est sûr qu'il s'en souvient. Ce qu'ils ont convenu entre le balabait et l'employé, il se souvient très bien clairement du prix qu'ils ont fixé. Mais s'il a payé ou pas en fin de journée, ça c'est possible qu'il s'est trompé. Yachi a fait le avar zmanonami. La Gemara demande si c'est comme ça. Alors même si le lendemain, son temps est passé, le temps de la paye est passé, aussi tu devrais dire le balabait il sait pas s'il a payé ou pas. À la matania, et pourquoi on a pris dans une braïta? Avar zmano volonatano, si le jour est passé, le temps de payer est passé, et il ne lui a pas donné, rezenonishba. Et non ishba venotel. On va pas dire ici que l'ouvrier, il va jurer, il va se faire payer. Pourquoi? Parce que chazakan balabait over et baltalin. Certainement, le balabait n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah que de faire passer la nuit sur la paye de son employé. La Torah interdit de laisser la nuit passer avant de le payer. Et donc maintenant, je suppose que puisque la nuit est passée, certainement le balabait l'a déjà payé. C'est-à-dire, si la nuit n'est pas encore passée et qu'ils sont venus se disputer au Bedin, c'est là où le Bedin va dire à l'ouvrier qu'il peut jurer et prendre. Et que je crains que le balabait s'est trompé. En fait, il n'a pas payé. Mais si la nuit est déjà passée, alors certainement le balabait il a fait attention de se remémorer exactement s'il a payé ou pas, de manière à ne pas transgresser la vera de la Torah. Et donc, je suppose que si la nuit est passée, certainement c'est qu'il a déjà payé. La Gemara demande pourquoi? Ve'amrat balabait de poala, vous. Tu me dis que le balabait il est perturbé par ceux de ses employés et donc il ne sait pas ce qu'il a fait. Et alors si la nuit est passée aussi, tu devrais dire pareil. Quelle différence? Répond la Gemara Ces paroles n'ont été dites qu'avant que le temps du chiyuv soit passé. Mais qui matizman chiyuva, si le temps du chiyuv est passé,
le temps où le balabait a le chiyuv de payer, alors Rami Anafshe ou Midkar. Il impose sur lui-même de se souvenir clairement de ce qui s'est passé, et il se souvient clairement s'il a payé ou pas. S'il n'a pas payé, il paye. Donc maintenant, si la nuit est passée, je suppose que c'est le balabait qui a raison. Pourquoi? Parce que le balabait, c'est pas un menteur, il va pas faire la véra de ne pas payer. La Gemara dit, mais attends, je comprends pas. Le balabait, c'est un tadi qui va pas faire la véra de ne pas payer. Et lui, l'ouvrier, c'est un rachat? Tu supposes que c'est l'ouvrier le menteur? Et donc, il réclame un salaire qu'il ne mérite pas. Est-ce que tu soupçonnes le sahir de transgresser l'interdiction de voler? Quelle différence entre l'un et l'autre? Aussi bien l'un que l'autre, s'il ment, il fait une avéra. Il cherche de l'argent qui mérite pas, qu'il doit au deuxième. Donc c'est pas logique de donner raison au balabait plus qu'à l'ouvrier. Répond la Gemara. Gabe balabait ikatre chazake. Chez le balabait, j'ai deux arguments de son côté, deux principes de son côté, deux chazakot. Chada del balabait over baltalin. Premièrement, le balabait, je suppose, qu'il ne fait pas la vera de ne pas payer, de retarder sa paye. Vechada, deuxièmement, den sahir machesraro. Je suppose que si la nuit est passée avant que l'ouvrier ne réclame, certainement c'est qu'il a reçu son argent parce qu'en principe, il n'attend pas, il laisse pas le temps passer. Donc s'il n'a pas réclamé à temps, certainement que si la dispute ne s'est pas éveillée au moment où il était censé le payer, c'est certainement qu'il a déjà été payé à temps correctement, que le balabait tout s'est passé normalement, le balabait a dû le payer, lui le zahir a dû réclamer son argent normalement, et donc si maintenant il se réveille que le lendemain a réclamé, c'est que c'est le balabait qui a raison. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, lo shanu la shescharo be'edim. Tout ce qu'on a dit, c'est que s'il est employé devant deux témoins. C'est là où il doit jurer. C'est là où on a dit l'ouvrier il jure et il prend. Aval scharo shelo be'edim. Mais s'il est employé sans témoin, mitor shechol omar lo l'escharticha me'olam, puisque le patron peut lui dire je t'ai jamais employé, je te connais pas, yachol omar lo l'escharticha venatati lecha scharcha. Il peut lui dire aussi je t'ai employé, je t'ai payé. Dans ce cas-là, on ne va pas faire jurer l'ouvrier pour prendre son salaire. Non, il ne pourra pas jurer prendre son salaire, puisqu'il n'y a pas de témoin du tout qu'il est employé, et que donc tu dois croire le balabait qu'il a employé, tu crois lui aussi qu'il a payé. Amal et Rabbi Yitzhak a dit à Rav Nachman, Yacher, bravo, tu as bien dit, Vechen Amar Rabbi Yochanan aussi pense comme ça. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'il ne le dit qu'au nom de Rabbi Yochanan. Mikla de Palig ale Resh Lakish, est-ce que c'est la preuve que Resh Lakish n'est pas d'accord avec lui? Répond la Gemara, Ikadamre Mishta Vashatile Veshatikle. Il y en a qui disent qu'on n'a pas de preuve de Resh Lakish parce qu'à ce moment-là il était en train de boire de l'eau et donc il s'est tué, il ne pouvait pas parler et donc son silence n'est pas la preuve qu'il est d'accord ou pas d'accord. Quand Rabbi Yochanan avait dit ce chidouche, Resh Lakish ne pouvait pas réagir. Vikadamre, il y en a qui disent Misha Vashaile Veshatikle. Il attendait Resh Lakish toujours que Rabbi Yochanan termine son enseignement complètement avant de réagir. Et à ce moment-là, Rabbi Yitzhak a dû sortir et donc il a entendu Rabbi Yochanan mais il n'a pas entendu la réaction de Resh Lakish encore. Donc on ne sait pas s'il est d'accord ou pas. Itmarna Yamarav Menashia Barzvid Amarav. La Gemara ramène aussi cet enseignement au nom de Rav. Le Shanu Lachesra Robedim. Ça n'a été dit que la lacha de la Mishnah n'est que s'il avait employé devant deux témoins. Aval Srarosh Shelo Be'edim, mais sans témoin, mitor shechol omar lo scharticha me'olam, puisque le patron peut dire je t'ai jamais employé, yachol omar lo scharticha venatati lecha schracha, il peut dire aussi je t'ai employé mais je t'ai déjà payé. Amar Rami Barachama, kama me alia ashmata, combien bonne est cette halakha, combien elle est importante cette halakha, cet enseignement, quelle grande valeur il a. Amar le Rava Maïma aliuta, Rava dit qu'est-ce qu'il y a de tellement bien dans cette halakha, je comprends pas. Imken, si c'est comme ça que tu dis, alors je vois Shomrin de Chiev Rachmana, ce que la Torah a dit qu'un gardien doit jurer et être patour dans un cas où il y a eu une perte, un vol ou un problème, le gardien il jure qu'il n'est pas fautif et il est patour. De quel cas il s'agit? On devrait dire que puisque le gardien pouvait nier complètement le gage et dire non, tu m'as rien donné, il peut dire il y a eu un honnête, je suis patour. Pourquoi je lui fais jurer? Répond la Gemara d'Afkil le Be'edim.
Il s'agit qu'il lui a confié devant deux témoins. Il lui a donné l'objet à garder ou la chose à garder devant deux témoins. Donc il ne peut pas nier. La Gemara dit, il peut encore le gardien, il aurait pu dire je te l'ai rendu. Et alors crois-le aussi. Il devrait dire aussi, tu devrais le croire qu'il y a eu un honnête. Puisqu'on l'aurait cru s'il avait dit je te l'ai rendu, on devrait le croire aussi quand il a dit il y a un honnête. Répond la Gemara, de Afkidle Bishtara. Il s'agit qu'il lui a donné le gage, il l'a confié en shtar, et donc maintenant le gardien ne veut pas dire je te l'ai rendu. Parce que si tu l'as rendu, pourquoi le shtar il est chez moi? Donc tu ne me l'as pas rendu. Et puisqu'il ne veut pas dire je te l'ai rendu, alors il doit jurer. Il doit jurer qu'il y a eu un honnête. Sinon on ne peut pas le croire. Il n'a pas de migo. Puisque j'aurais pu dire je te l'ai rendu, crois-moi aussi qu'il y a eu un honnête. Et donc c'est là où il doit jurer. Mikla, la Gemara déduit, des Tarvaï aussi viraleu, que les deux, Rava et Rami Bachama, les deux sont d'accord. Celui qui a confié quelque chose à son ami à garder devant des témoins, il n'a pas l'obligation de le rendre devant des témoins. Et donc, comme on a dit, malgré qu'il lui a confié devant des témoins qu'il ne peut pas nier complètement la garde, mais il pourrait toujours dire, je te l'ai rendu, même s'il n'a pas de témoin dessus. Donc, tu vois de là que si je te demandais de me garder devant des témoins, tu n'as pas l'obligation de me rendre devant des témoins. Bishtar tzarich lachzir le be'edim. Mais si, quand il lui a confié, il y avait un shtar dessus, là, il ne peut pas lui rendre sans témoin. Il sera obligé, pour qu'on le croie qu'il est rendu, il est obligé d'amener des témoins. Il doit lui rendre devant des témoins. La Gemara dit, là-dessus, Kari Rami Bachama et de Rav Shechet. Rami Bachama dit sur Rav Shechet, le pasuk qui dit, Vayasem David et Tadvarim Ele Belibo. David a gardé dans son cœur ces choses-là. Donc ici, ça fait allusion à Rav Shechet, qui a pris à cœur, qui a tenu à cœur de bien vérifier, de rechercher, de faire une recherche, une enquête dans les Braithot sur l'enseignement de Rav Shmuel. Rav Shechet a rencontré Rabba Bar Shmuel. Amar lui a demandé, Tane Marmi de Besachir, est-ce que tu as appris une Mishnah ou une Braïta concernant l'employé, une halakha spéciale? Amar in Tanina, oui, j'ai appris dessus. Une halakha qui dit comme ça. Une Braïta qui dit, Sachir Bismano Nishba Venotel. L'ouvrier dans son temps, c'est-à-dire quand on est encore dans le temps où le patron doit le payer, eh bien, ici, si l'employé, il vient réclamer son salaire, et que le patron dit, je t'ai déjà payé, c'est l'employé qui va jurer et prendre. Ketad, comment ça? Comment est la takana? Bisman she'amar lo sechartani velonatata lischari. Il lui a dit, tu m'as employé, tu ne m'as pas payé. Ve'ala omer scharticha venatati lichascharcha. Et le patron dit, mais je t'ai employé, mais c'est vrai, mais je t'ai payé quand même ton salaire. C'est là où il va jurer. Il va jurer, l'employé va jurer, il va prendre. Avalamarlo. Mais si leur discussion, c'est une autre discussion. L'employé lui a dit, je mérite 200, 2000. Shtaim katastali, 2 slaim tu m'as fixé pour mon salaire. Ve'ala omer lo katastili chayla achat. Et le patron dit non, on n'a fixé que un sela. Amotiv chavora la varaya. C'est à lui de prouver. L'employé qui veut recevoir le double, c'est à lui de prouver. Donc tu vois ici une preuve pour la halakha de Rav Shmuel qu'on a vu. Tu as une preuve de la Braïta. Donc de là on voit que justement, puisque ici l'employé il veut prendre de l'argent du balabait, c'est à lui de le prouver. La Gemara dit là-dessus, quand Rav Shechet a pris cette Braïta, il a dit qu'on a de là une preuve contre Rav Shmuel. Comment ça? Hamide Sefa Berayave. Du fait que dans la Sefa, il ne prend que en amenant une preuve, l'employé doit prouver pour recevoir le double du salaire que le balabait pense lui donner. Recha Beloraya. C'est que quand ils sont en discussion, est-ce qu'il a payé ou pas payé, et qu'on a dit l'employé, il jure et il prend même sans preuve. Même sans témoin, il prend. La chevoile est suffisante, on va le croire. Et donc de là,
nous avons une preuve contre Rav et Shmuel. Puisque Rav et Shmuel avait dit que s'il avait employé 100 témoins, alors le balabait n'a pas besoin du tout de le payer. On ne va pas faire jurer l'employé et prendre de l'argent, comme ça on avait dit. On avait dit comme ça, si le balabait l'a employé 100 témoins, il pourra lui dire, je t'ai payé, de même qu'il aurait pu dire, je ne t'ai pas employé. Notre Mishnah qui a dit que l'employé, il jure et il prend, c'est que dans un cas où il l'avait employé devant des témoins. Donc on sait qu'il y a eu un engagement ici. Comme ça, Rav et Shmuel l'ont dit. Dans la Braïta, tu ne vois pas comme ça. Dans la Braïta, tu vois que s'il a juré, l'employé, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de prouver, d'amener des témoins comme quoi il a été employé. Même s'il n'a pas témoin qu'il était employé et qu'il a travaillé, eh bien le patron ne pourra pas dire, le patron ne pourra pas dire, de même que j'aurais pu dire que je ne t'ai pas employé, je peux dire aussi que je t'ai payé. Non, il ne pourra pas dire ça. On dira quand même à l'employé, tu jures et tu prends. Donc de là, nous avons ici une braïta qui va contre Rav et Shmuel. La Gemara repousse l'objection, et elle dit à Marav Nachal Baritrak, en fait, Rechav et Sefa Bereaya. Il s'agit toujours il doit amener une preuve, il doit amener des témoins. De même que dans la Sefa, il amène des témoins qu'il a fixé le double du salaire, c'est qu'en amenant des témoins qui lui a fixé le double du salaire qu'il le prend. Ici aussi dans la Recha aussi, il s'agit qu'il doit amener une preuve, il doit amener des témoins qu'il a été employé. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas mentionné la preuve? Pourquoi dans la Recha on a dit il jure et il prend? On n'a pas dit qu'il doit amener aussi une preuve, des témoins. La raison elle est parce que Raya de l'Eshalem Ketane, Raya de l'Eshvoa Lokatane. Dans la Sefa, c'est une preuve qui va engager le balabait à lui payer le double. Sur ça, la Braïta a dit, l'employé, il amène une preuve des témoins pour que le balabait lui paye la somme que les témoins disent. Mais dans la Recha, c'est une preuve qui ne va que l'engager, que le rendre chayav de jurer. Sur ça, la Braïta n'a pas dit, il doit amener une preuve. La Braïta n'a parlé que d'une preuve qui va rendre chayav le balabait de payer. Mais si c'est une preuve qui ne va pas rendre chayav le balabait de payer, mais qui ne va que permettre à l'employé de jurer, de recevoir son argent, comme dans le cas de la Recha, on avait dit, il doit jurer qu'il a employé de manière à ce que le balabait ne puisse pas dire j'aurais pu complètement te rejeter en disant je t'ai jamais employé, crois-moi aussi que je t'ai payé. Et c'est contre ça, donc il faut qu'il amène des témoins qu'il a eu employés. Eh bien, c'est vrai, la lacha comme Rav Shmuel, elle reste de dire qu'il doit amener au moins des témoins qu'il a été employé. Mais on n'a pas cité ça dans la Braïta parce que c'est que tout ça, ce n'est qu'une préparation, une introduction à la chevoie de l'employé. Une fois qu'il a amené des témoins qu'il a été employé, maintenant il peut jurer qu'il n'a pas été payé et recevoir son argent. Donc la Braïta n'a pas rappelé encore une fois qu'il doit amener cette preuve-là qu'il a été employé, mais tout de même, elle peut être vraie. Donc Rav et Shmuel ne sont pas objectés par cette Braïta, ils peuvent avoir raison de dire que s'il n'a pas de preuve qu'il a été employé, alors le balabait n'a pas besoin de le payer du tout. On ne va pas dire à l'employé jure et prend, au contraire, on va dire au balabait ne lui paye pas, il n'a pas à jurer, il n'a pas à recevoir, puisque tu aurais pu dire qu'il n'a pas été employé, tu peux dire aussi qu'il a été employé mais que tu l'as payé.